Entre entre ces types de personnes, qui est mieux placé pour faire le trading? Un salarié, un débrouillard, ça veut dire quelqu'un qui tape à gauche pour trouver de quoi subvenir à ses besoins, et quelqu'un qui fait rien. Qui peut faire le trading sans pression pour réussir? C'est le salarié. Celui qui peut faire le trading, épargner en trading sans pression, c'est le salarié en fait. C'est quelqu'un qui peut vivre hormis les commissions de trading. C'est quelqu'un qui peut tout faire sans l'argent de trading en fait. Cette personne va pouvoir épargner et cette personne sera un excellent trader si la personne vraiment décide de se lancer à fond dans le domaine du trading. Pourquoi je dis cela? Vous savez, le trading n'aime pas la pression. Le trading n'aime pas le stress. Le trading n'aime pas la pression de la vie en fait. Tu sais, quand la pression te suit, tu n'arrives plus à te contrôler. Tu n'arrives plus à te maîtriser. Les décisions que tu prennes sont, c'est-à-dire les décisions que tu prends sont émotionnelles. C'est-à-dire tu ne prends pas les décisions volontairement. Tu prends des décisions par la pression qui te suit, par le stress qu'elle a, les difficultés, les réalités de la vie que tu traverses. Et quand c'est comme ça va te pousser à faire quoi? À prendre des risques. Et les risques que tu prends, c'est pas évident que ces risques vont te donner des résultats positifs. Et qu'est-ce que ça fait? Au lieu que ça te permet encore, au lieu que ces risques te construisent, ces risques encore te font reculer. Puisque à chaque fois que tu vas perdre, ça te fait reculer. Donc, tu vois que quand tu as la pression derrière soi, pour faire le trading, il faut que tu sois fort mentalement. Il faut que tu sois prêt dans la tête. Raison pour laquelle je dis, il ne faut pas venir dans le trading pour de l'argent. Non, ne viens même pas en trading pour de l'argent. Certes, il y a de l'argent dans le trading, mais ne viens pas dans le trading pour de l'argent. Ne viens pas dans le trading pour payer maison. Ne viens pas dans le trading pour construire maison. Non, 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 non. Viens dans le trading parce que tu viens pour apprendre une compétence. Tu viens pour te former. Tu viens pour apprendre une discipline. Et après, ça va te récompenser. Vous savez, je vous parle en termes d'expérience en fait. Et tous ceux qui sont le trader pour le témoigner. Et tu peux être chômeur, sans emploi, sans salaire. Hein. Ce que j'ai dit, ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas dit que c'est forcément la vérité. Parce que quelqu'un peut avoir la pression aussi venir et puis réussir du jour au lendemain. Mais c'est rare, ces cas sont très rares. Donc, ce que j'aimerais dire à un frère, à une soeur, en plus de la formation que tu vas suivre en trading, mais continue encore de te battre. Continue encore de faire le travail que tu faisais avant. Continue de faire les activités que tu faisais avant de venir dans le trading. Parce que le trading même, c'est fait avec de l'argent. Sans un capital, tu ne peux pas prendre une position sur un marché. Donc, continue de travailler et tu prends même, il faut prendre le trading comme un second plan. Ça veut dire un plan B. Il ne faut même pas considérer même là de trading. Quand tu prends position même là, tu mets tes ordres là. Il ne faut même pas réfléchir, dire que non, quand je vais venir, je vais avoir de l'argent. Non, non, non. Il faut mettre en tête que c'est de l'argent que tu as jeté. Et quand tu vas commencer à penser comme ça, tu vas voir que tu vas commencer à faire des résultats en trading. Tu vas commencer à faire des exploits en trading sans comprendre. Quand tu prends une position seulement, ça va dans ta direction. Parce que tu es no stress, sans pression. Donc, ta tête même, ta mémoire est free, est libre, sans souci. Mais quand tu as pression derrière toi, quand tu prends position, on dirait les gars t'attendaient. Quand tu prends position, on dirait les gars t'attendaient. Tu dis, je suis venu pour avoir l'argent, ils sont en train de prendre encore mon argent. Le trading, no risque, no Ferrari. Pas de risque, pas de vie, pas de risque, pas d'avenir. Donc, il faut risquer et il faut prendre les risques constructifs. Puisqu'il y a des risques constructifs et les risques destructifs. Voilà. Donc, il faut savoir bien faire le management en fonction de son statut. Si tu sais que tu es un débrouillard, il faut savoir faire
ta planification. Si tu sais que tu es un salarié, il faut savoir comment tu vas planifier pour commencer à prendre des positions. Si tu sais que tu n'as pas un travail fixe que tu fais, qui te donne de l'argent, il faut savoir aussi te préparer, planifier, t'ordonner bien pour commencer à prendre des positions. Donc, peace and love, je vous aime, on ensemble.